L'Industrielle Alliance, votre partenaire de confiance, est heureuse de vous présenter ce reportage sur les traces de Managers sans frontières. Le quatrième pays le plus pauvre du monde, le Mali. La pauvreté et l'analphabétisme élevé, 70% de la population, affectent les 12 millions d'habitants. Le VIH-Sida touche aussi les Maliens. 1,3% de la population est infectée, taux grandement inférieur aux 7% des pays de l'Afrique subsaharienne. La lutte contre le VIH-Sida que mène le Dr Kallé à Bamako, dans un des plus grands hôpitaux du Mali, s'effectue dans des conditions extrêmement difficiles, voire dangereuses. Ce n'est pas joyeux de voir du matin jusqu'au soir des gens qui vous viennent avec des maladies transmissibles par voie aérienne, tousser en longueur de journée dans une salle qui est close, qui n'a pas d'aération et qui vous tousse à la figure. Je suis désolé, moi, je le fais par vocation, mais s'il y a d'autres médecins qui me posent le problème, je ne peux pas non plus les obliger à faire une telle prestation en mettant en danger leur vie dans le cadre de la profession. Dans ces conditions, la motivation et la rétention du personnel posent problème. Le Dr Kallé et son équipe de 2 jeunes médecins se débrouillent donc sans moyens de protection, gants, masques, savon, dans un espace très restreint. Intimité et sécurité, 2 mots qui n'existent pas pour l'équipe et les 15 patients traités par jour. Donc c'est ce médecin-là qui est en train de faire le counseling. Après avoir enregistré le patient, il va faire le counseling, lui expliquer tout ce qui peut lui arriver au cours du traitement. Et de ce côté, vous voyez, on est en train de faire une prise de sang pour le contrôle pendant le traitement. Ça peut être un contrôle au bout de 15 jours de traitement, un contrôle au bout de 6 mois de traitement, un contrôle au bout d'1 an de traitement. Dans le contexte actuel, est-il possible pour le Mali d'atteindre l'objectif de l'ONU qui vise à réduire ou même à faire reculer la propagation du VIH-Sida d'ici 2015? Ceci paraît un vœu pieux ici à la date d'aujourd'hui parce qu'aucune de ces conditions n'est réalisée à 100%. Ni l'information et la sensibilisation de la population. Tout le monde n'a pas compris le mode de transmission de la maladie. Certains parlent d'ensorcellement, certains parlent de mauvais sorts qui leur est jeté, certains parlent d'emboutement, etc., etc. Un immense travail au niveau de l'éducation et de la sensibilisation reste donc à faire. L'association malienne ASDAP, qui reçoit des stagiaires québécois actuellement, s'occupe de la prévention auprès des jeunes de 10 à 24 ans. On est convaincu qu'en leur faisant passer l'information, on est sûr de pouvoir réduire le taux d'incidence de cette infection à l'endroit des jeunes.